Bonjour tout le monde. Je vais refaire une petite vidéo, cette fois-ci sur l'enlèvement de l'Église. Tout le monde entend parler, en tout cas dans le milieu évangélique, on parle beaucoup de l'enlèvement. Je ne pense pas qu'on parle autant de l'enlèvement dans le milieu protestant réformé, luthérien ou bien même orthodoxe ou catholique. Donc je pense que là, on est surtout dans un milieu évangélique, charismatique, où on parle beaucoup de l'enlèvement, et cela depuis 1830, pas avant. Pourquoi? Parce que en fait, avant, ça n'existait pas. L'idée de l'enlèvement, en tout cas l'enlèvement dans un clin d'œil, une fraction de seconde, euh, ben, ça n'existait pas. Cette idée a été inventée par John Nelson Darby autour de 1830 et a été davantage élaborée, je dirais, par Scofield, notamment par sa Bible qu'il a publiée à Oxford. Et personne ne sait en fait comment il a pu publier ça à Oxford. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais regardons un petit peu d'abord dans la Bible, là où on parle vraiment de l'enlèvement. Et avant d'aller vers ce verset que vous voyez ici en bas de l'écran, 1 Thessaloniciens 4, verset 17, c'est le verset que tout le monde utilise pour l'enlèvement. Allons d'abord voir certains points, la façon que Jésus est monté au ciel lors de l'ascension. Cela est important parce que là, il fut enlevé, Jésus, n'est-ce pas? Donc, on va voir d'abord ce verset et après, on va plus tard vers ce passage en Thessaloniciens. Donc, d'abord, en Actes au chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'on peut lire? Après avoir dit cela, c'est Jésus qui a raconté, qui a dit qu'il faut aller évangéliser, n'est-ce pas, d'abord à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie et aux extrémités de la terre. Ben, en fait, après avoir donné ces dernières instructions, on lit ici, il fut enlevé ou élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc deux anges, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, vous avez vu, j'ai mis plusieurs mots en différentes couleurs. Je pense que ce sont des mots qui sont importants et on va aller voir. Donc, on a l'idée de l'enlèvement. C'était une fête historique. Jésus est monté au ciel et on le fête bien sûr lors de l'ascension. Bon, notez le mot pendant que j'ai mis deux fois, que j'ai souligné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un événement pendant un autre événement, pendant une période de temps. Il y a quelque chose qui est décrit qui prend un certain temps. Pendant qu'il monte, et en fait, pendant qu'il le regarde plutôt. Pendant qu'il le regarde, il monte. Et puis il monte, et puis on voit, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ils le voyaient monter au ciel, Jésus, et pendant qu'il monte au ciel, ils ont vu qu'il y avait une nuée qui arrivait, et qui avait quelque part qui l'enveloppait. Mais c'était pas fini à ce moment-là, parce que, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, donc ils le voyaient le nuée, avec Jésus, la nuée, monter au ciel. Jésus était là. La nuée l'entourait, comme sur le mont de transfiguration. Il y avait aussi la nuée de Dieu, n'est-ce pas? Et ils avaient les regards fixés vers le ciel. Donc, ils étaient toujours en train de regarder Jésus monter, parce que c'est pas juste regarder le ciel, si le ciel est bleu. Non, non, non. Ils regardent vers le ciel, et pendant qu'ils s'en allaient, donc Jésus était toujours en train de partir, même si la nuée était là,
euh, qu'il était séparé, quelque part, la nuée l'enveloppait Jésus, était sous Jésus, donc il ne pouvait pas vraiment voir Jésus parce qu'il y avait la nuée qui l'empêchait. Mais donc, tout le temps, la nuée continue à monter. Et tout le temps, ils le regardaient parce qu'ils ont le regard fixé vers le ciel. Donc Jésus monte au ciel, il le regarde, il va monter, puis la nuée vient et il continue à monter. Et pendant tout ce temps-là, il regarde toujours vers le ciel. OK? Et puis, à ce moment-là, pendant qu'il regarde, donc ça prend encore du temps, il y a deux hommes, deux anges qui arrivent. On comprend que c'est deux anges. Et qui vont poser une question. Et ils vont dire ceci. Ce Jésus que vous avez, ou il va plutôt faire une remarque. Le premier mot, c'est une question. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à reconnaître au ciel? Donc, le fait de poser cette question prend aussi du temps. Peut-être pas beaucoup de temps, mais peut-être au moins 10 secondes, 20 secondes, de dire cette phrase. Et puis, ils continuent, ils donnent une remarque, ils disent « ce Jésus ». Alors notez « ce Jésus ». C'est-à-dire, ils le voyaient toujours, ils ont peut-être pointé vers Jésus. Ils ont dit « vous voyez ce Jésus-là qui monte là, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il est parti de chez vous, et là il est dans les cieux, il monte là, vous le voyez, il est déjà bien parti. Ce Jésus-là que vous voyez là, dans les nuées, eh bien, il reviendra, et là, qu'est-ce qu'on a? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il y a bien encore ce mot allant au ciel, il y a bien cette idée qu'il est parti. Il y avait un processus. Notez cela. Alors, on va d'abord établir ceci. Donc, moi, j'ai dit par rapport à ce passage-là, que Jésus, lors de l'ascension, il a commencé à monter au ciel et cela n'a pas été dans une fraction d'une seconde. Cela n'était pas dans un clin d'œil. On est là d'accord là-dessus, mais je vais vous montrer encore d'autres versets qui le prouvent. Bon, mais regardons, résumons. Il était enlevé pendant qu'il le regarde. Donc, il voyait qu'il partait d'eux. Il monte vers les cieux. À ce moment-là, il y a une nuée de Dieu qui arrive, qui va le dérober, parce qu'il y a la nuée qui va être sous ses pieds, ou peut-être il est complètement dans la nuée, comme sur la montagne de transfiguration, et donc ils ont peut-être du mal à le voir, ou ils ne voient plus du tout. Hein, là, il ne voit plus du tout, en fait, c'est ça qui est marqué. Mais il regarde Jésus avec la nuée. Il est dans la nuée. Et il continue à voir Jésus monter. Et donc, pendant qu'il s'en allait, donc il y a toujours le processus qui part. Il est toujours en train de partir. À ce moment-là, deux hommes apparaissent. Donc, il le voit pendant qu'il monte. Il y a un moment donné, il n'y a pas encore les hommes. À un moment donné, il y a des hommes. Ces deux hommes qui posent une question. Le fait de poser cette question prend aussi un certain temps. Et la remarque qui vient derrière, ce Jésus, donc c'est-à-dire il le voyait toujours monter, parce que sinon, il ne peut pas dire ce Jésus, il le montrait, il dit ce Jésus-là, hein, pas quelqu'un autre, mais celui-là que vous voyez là-haut, qui monte là, eh bien, il va revenir de la même manière. Et notez, je l'ai mis en bleu là, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bon, moi j'ai dit qu'il y a d'autres passages qui prouvent que c'est un processus. Établissons, allons voir cela maintenant clairement. Ben, par exemple, ici, le même écrivain, c'est aussi Luc. Hein, Luc a écrit l'évangile selon Luc, mais aussi Actes des Apôtres. Et qu'est-ce qu'il dit dans les derniers versets de son évangile? Il parle de le même événement. Jésus les a bénis, il les conduisit jusqu'à Béthanie et levait les mains, il les bénit. Donc Jésus a béni ses disciples à ce moment qu'ils partent. Et pendant, le même mot, pendant qu'il les bénissait. Donc il prononce de bénédiction sur tous ses disciples qui sont là
Et puis, à ce moment-là, ils se séparent. Donc, il y a une séparation qui va se faire. Mais il continue à les bénir. Donc, il continue à s'adresser à eux et à les bénir. Et il se sépare d'eux. Et à ce moment-là, il fut enlevé au ciel. Et pour eux, après l'avoir adoré, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'adorer celui qui est en train de les bénir. Il est béni jusqu'au moment qu'il est éloigné. Mais il l'adore. À ce moment-là, ils vont l'adorer. Et quand Jésus n'est plus là, ils retournent donc à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu partir et ils ont entendu ses bénédictions. Maintenant, je vais trouver un autre verset dans l'Ancien Testament qui va encore prouver que c'est un processus. Et ce verset, peut-être vous l'avez peut-être vu une fois, vous l'avez peut-être mal interprété, mais regardons bien, c'est bien l'événement de l'ascension qui est marqué ici, on y va, en Daniel au chapitre 7, le verset 13. Donc c'est dans les visions de Daniel, il a vu ces différentes bêtes, et puis on voit ici, je regardais, verset 13, pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Ok, ce verset ne parle pas de retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas un futur retour pour nous. Pourquoi? Parce que, notez bien le mot vers que j'ai marqué ici en orange. C'est-à-dire, il s'approche de l'ancien des jours. Alors, qui est l'ancien des jours? Eh bien, c'est Dieu. Ça veut dire quelque part, c'est une expression pour dire, c'est l'éternel. C'est celui qui est du commencement, qui n'a pas de temps, c'est Dieu, quoi. Dieu le Père. Mais le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus, le Fils de l'homme. Okay? Et puis, il arrive vers l'ancien des jours. Pourquoi ce n'est pas le retour de Jésus-Christ? Parce que si c'est le retour de Jésus-Christ, il quitte son Père. Actuellement, Jésus est à la droite du Père. N'est-ce pas? Donc, pour que ce verset parle de fin de temps, un retour de Jésus-Christ, mais dans ce cas, il doit quitter l'ancien des jours. Mais c'est le contraire. Ici, on voit, il s'avance vers l'ancien des jours. Donc, et à ce moment-là, on va lui donner à Jésus la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, toutes les nations le servent. Ben, il est où? Ben, dans les cieux, il est auprès de Dieu, et donc il a reçu le royaume. N'est-ce pas? Jésus a reçu le royaume quand il est monté au ciel. Dieu, puisqu'il s'est dépouillé Jésus, et comme en Philippiens, Paul il dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ok? Et toute langue dans les cieux, donc c'est des personnes dans les cieux, hein, des êtres dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, tout le monde doit confesser Jésus. Bon, bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais vous montrer que là, donc c'est le même événement, c'est l'ascension, et c'est un processus. Donc, il a quitté la terre avec un processus lent, il est monté vers le ciel, il y a eu la nuée qui est venue, et là, on va voir dans ce verset en Daniel, on voit de l'autre côté, on a une vision de l'autre côté du ciel, où Jésus, du coup, quand il monte vers le ciel, le jour de l'ascension, il s'est séparé de ceux qui étaient sur la terre, mais là, il s'approche du coup de son Père, l'ancien des jours, il s'avance vers l'ancien des jours, et donc là, il reçoit toute la gloire. Donc ça, c'est ce qu'il a reçu lors de l'ascension des jours. Bon, maintenant, on va vers ce verset, dont j'ai dit qu'au début qu'on voulait voir, au niveau de l'enlèvement. Et je voudrais que vous regardiez attentivement. Parce que, regardez, Paul, il a dit, si à la fin, le but de verset sur l'enlèvement est que nous soyons consolés. Consolez-vous donc les uns et les autres avec ces paroles. Et cela est dans le même sens que ces anges.
Pourquoi pensez-vous que les anges sont venus en acte 1? Pour dire aux disciples, ben, vous voyez Jésus? Pourquoi vous regardez vers le ciel? Ce Jésus va revenir. Mais les anges ont précisé de la même manière. Et ça, c'était leur consolation. Ils voulaient les consoler avec ces mots pour dire, ne perdez pas courage, Jésus va revenir. Ok? Et il y aura aussi le Saint-Esprit qui va venir. Hein? Le jour de Pentecôte. Donc, on voit, Paul y va le même but ici. Parce que c'est pour consoler les uns les autres. Verset 18. Mais regardons d'abord le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange ou de l'archange. Je crois que là, dans le grec, il me semble qu'il n'y a pas le ou la, ou un article défini ou pas défini. Mais il dit au son de la trompette. Okay? Une trompette. Trompette de Dieu. Descendra du ciel. Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tiens, il y a un événement qui va arriver. D'abord, les morts vont ressusciter. Ensuite, donc c'est là ce qui va suivre ensuite. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La première chose que je voudrais vous remarquer, regardez bien ce verset, là c'est le 8 secondes, je peux vous le montrer dans d'autres versets. Voilà, par exemple, vous avez ici la Bible d'Osterwald, vous pouvez le voir aussi ici dans la Bible d'Darby, et nous ne voyons nulle part qu'il est marqué que ce soit dans un clin d'œil. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas en une fraction d'une seconde. Ce n'est pas marqué. C'est une idée inventée, et comme je vous l'ai déjà dit, inventée en 1830. Ça veut dire quoi? Si ce texte, cette idée de l'enlèvement a été inventée en 1830, ça veut dire qu'il n'y avait aucun père d'église qui a cru en l'enlèvement de l'église en une fraction d'heure. Okay? Personne. Ni Augustin, ni Tertullien, ni Origène, ni Clément de Rome, ni Chrysostome, ni Irénée de Lyon, même lui n'a pas cru ça. Ok? Après, ce qu'on peut établir aussi, c'est qu'aucun réformateur n'a cru cela. Nous sommes des protestants, moi en tout cas je le suis. Hein? On est tous ceux qui croient que la Bible elle a l'autorité, hein, que Jésus est le seul médiateur, ben on est protestants. Ben Martin Luther, le réformateur, le premier réformateur allemand, il n'a jamais cru ça. Jean Calvin, français, excellent théologien, il n'a jamais cru cela. Le Théodore Bèze, un des têtes de la réforme des Huguenots français, n'a jamais cru en cela. Zwingli n'a jamais cru en cela. John Knox n'a jamais cru en cela. On peut nommer plein d'autres. Jonathan Edwards n'a jamais cru cela. Wesley n'a jamais cru cela. Willibrord. Tous ces gens, Saint Patrick, tous ces gens qui ont marqué l'histoire de l'Église n'ont jamais cru en un enlèvement de l'Église en une fraction d'heure. Oui, enlèvement de l'Église, mais pas en une fraction d'heure. Pourquoi? Pourquoi? Ben regardez bien. Je vais revenir vers le 8 secondes si vous voulez. Mais ce n'est pas marqué. Il n'y a aucune traduction qui l'a marqué. Donc, on a une idée qui est née en 1830. Ça fait même pas 200 ans. Et une idée qu'on a adoptée, mais il n'y a pas de verset biblique pour cela.
Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi, avec ces passages-là, cela est impossible. Non seulement parce que la Bible ne le dit pas, ce n'est pas marqué, mais aussi pour différentes raisons, et je vais vous les montrer. La première chose, dans certaines théories, il y aurait plein d'événements qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. Il y aurait un antéchrist pendant 7 ans. Alors les 7 ans, je ne sais pas d'où il tire ça, mais il n'y a pas 7 ans. Ok, nulle part dans la Bible où c'est clairement marqué. Si tu comptes tous les 3 ans et demi qui sont en Apocalypse, tu as 5 fois 3 ans et demi environ, mais donc pas 2 fois déjà. Bon bref, n'importe. Et encore, ce n'est pas marqué exactement 3 ans et demi. Mais bon, et on a ici, au son de la trompette, donc il y a la trompette. Alors c'est quelle trompette? Parce qu'en Apocalypse déjà, il y a 7 trompettes. Et selon certaines théologies, il y a des trompettes qui vont sonner encore bien plus tard après l'enlèvement de l'Église. Bon. Là, on dit que Jésus va redescendre, descendra du ciel, les morts vont ressusciter, ok, d'accord. Mais certains, du coup, vont dire, mais il y a donc plusieurs résurrections des morts. D'abord avec l'enlèvement de l'Église, en une fraction d'heure, il y a l'enlèvement, les morts qui vont ressusciter, et plus tard, après Armageddon, et certains disent aussi encore après Gog et Magog. Donc parfois, certaines personnes pensent qu'il y aurait même 3 résurrections des morts, 3 moments où il y aura une résurrection des morts. Mais où est-ce que c'est marqué? Je ne le vois pas. En tout cas, pas dans ma Bible. Mais regardez. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Ce n'est pas marqué dans un clin d'œil. Mais enlevés avec qui? Avec eux, c'est-à-dire les gens qui sont morts, qui sont déjà morts en Christ. Et on sera sur des nuées. Enlèvement sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais si c'est dans un clin d'œil, comment est-ce qu'on va se mettre sur des nuées? Si c'est comme ça, on a disparu comme ça. Comment est-ce qu'on va être sur des nuées? Cela n'a pas de sens par rapport à ce que les anges ont dit aux disciples. Pourquoi les anges ont dit cela? Est-ce qu'ils n'étaient pas chrétiens? Si l'enlèvement est pour l'Église, dans ce cas-là, les premiers candidats pour l'Église étaient les apôtres qui ont vu Jésus monter au ciel. Mais pourquoi les anges ont-ils dit que Jésus allait revenir de la même manière, cette manière lente? Cette manière lente qu'ils étaient séparés d'eux, et à un moment donné, il y a la nuée qui vient, et il monte avec la nuée, et les disciples sont toujours en train de le regarder, et puis les anges viennent, ils vont leur parler, et pendant ce temps que les anges leur parlent, Jésus est toujours en train de monter. Ça, c'est clair. On l'a vu en Acte 1, on l'a vu en Luc 24, et on l'a vu même en Daniel 7. Donc maintenant, comment peut-on être sur des nuées pendant une fraction de seconde, un clin d'œil? Même pas une fraction de seconde. Donc, cela n'a aucun sens. Et en fait, cela n'a pas uniquement aucun sens, mais cela n'a donc aucun encouragement. En fait, les paroles des anges étaient en vain. Pourquoi dire aux chrétiens, Jésus va revenir de la même manière, tandis que, quelque part, ben non, pour les chrétiens, ils seront enlevés. Donc, quelque part, ça revient à un mensonge. Les anges ont-ils menti pour dire à ses disciples, Jésus va revenir de la même manière? Si c'était pour les encourager, ben c'était un mensonge. Parce que si c'est l'Église qui serait enlevée dans un clin d'œil, ben dans ce cas-là, ça ne correspond pas avec ce que les anges ont dit en Acte 1. Bon, maintenant, il y a encore une autre chose. Il dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah, dans les airs. Et il continue, et ainsi
Comment ainsi? Dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Comment ça toujours? Il est où cette nouvelle terre? Il est où l'idée que la montagne des Oliviers va se scier en deux? Là, Paul dit, nous serons enlevés et on va monter sur des nuées. Et donc, ça serait lentement parce que ce n'est pas marqué dans ce clin d'œil. Et mais à la rencontre. Donc, Jésus revient aussi. Et nous, on monte. Et il y a une rencontre dans les airs. Donc, ça veut dire, c'est clairement quelque chose de lent. Parce que c'est un processus pour se rencontrer. Donc, avec la même vitesse que Jésus est monté au ciel. Et là, il dit, Paul, de cette manière-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Attends. Dans certaines théologies, toujours n'est pas vraiment toujours. En tout cas, pas dans ce verset. Parce qu'ils vont dire, attention, Jésus va revenir après l'Antéchrist. Après, il y a la guerre de Armageddon. Après, il y a encore 1000 ans où tout le monde est obligé de venir à Jérusalem pour adorer Jésus avec des sacrifices. Et si tu ne viens pas, et si à la fin même, le Satan va être relâché avec Gog et Magog, et si du coup tu te rebelles encore contre Jésus, tu vas quand même à l'enfer. Tu vas quand même dans les temps de feu. Mais, excusez-moi, hein, mais là, ma Bible dit que je serai avec lui, proche avec lui, toujours avec lui, et pas quelque part à l'autre côté du monde, hein, tandis que Jésus va s'asseoir à Jérusalem dans un nouveau temple à construire, dont le Nouveau Testament ne dit aucun mot. Et moi, je dois venir de temps en temps pour adorer un sacrifice d'un animal, tandis que Jésus est le sacrifice, et que l'Épître aux Hébreux dit que le sang des boucs et des veaux et des bœufs ne peuvent jamais ôter le péché. Ben à quoi bon? Vous voyez? Non, Jésus est le sacrifice qui est mort une fois pour toutes. Bon, bref, en tout cas, moi je vois ici qu'on a de gros problèmes dans cette interprétation de l'enlèvement de l'Église en une fraction de clin d'œil, parce que ce n'est pas ainsi, selon cette théorie, que nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur dans les airs, dans les cieux avec lui, parce qu'il est assis où? À la droite du Père. Et on sera avec lui, là où est Dieu. Et c'est ainsi que nous devons nous consoler les uns les autres. En tout cas, que cette théorie, donc, n'est pas, la théorie de l'enlèvement dans un clin d'œil, n'est pas vraiment biblique, pour moi, ça me semble évident. Cela me semble évident pour la toute simple raison que si c'était biblique, okay, cette théorie, cette idée de l'enlèvement de l'Église en un clin d'œil avant un antéchrist, hein, aurait déjà été découvert par des grands théologiens, des pères d'Église. Ils auraient écrit sur cela et ils ont passé beaucoup d'encre sur ce sujet. Mais il n'y a aucun grand théologien, ni aucun donc père d'Église, ni quelqu'un comme dans la Réforme, ni catholique même, personne n'a écrit, n'a eu cette idée de l'enlèvement de l'Église en ce clin d'œil jusqu'à 1830, où un prêtre anglican qui était déçu, qui était frustré avec le roi de l'Angleterre, a quitté l'Église d'Angleterre et a entendu une fille qui avait prophétisé en Écosse et il a développé sa théorie. Donc cette théorie est très récente et en fait était en dehors vraiment des églises établies. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse et je vous laisse avec une bonne méditation. Soyez bénis, à bientôt.